On est sur une vraie bonne nouvelle si vous faites du montage vidéo et que vous avez à sélectionner des passages en supprimant des petits bouts petit à petit dans des longues prises. Par exemple, quand on s'enregistre comme moi et qu'on galère à parler, n'est-ce pas? Soit les ratés, soit les petits silences, il y a un raccourci ultra génial pour gagner du temps. Franchement, si vous le connaissez pas, cette vidéo va refaire votre journée parce que moi, quand je l'ai découvert, ça a vraiment refait ma journée et j'ai gagné énormément de temps. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous expliquer d'où ça vient Q et W et comment je l'ai découvert. C'était à l'époque où je montais que sur Premiere et pas encore sur Resolve. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait les touches Q et W qui sont déjà des raccourcis par défaut sur Premiere, qui permettent de faire deux choses en même temps. Et on peut aller voir dans les raccourcis de Premiere dans Édition, raccourci clavier, qui a d'ailleurs son propre raccourci clavier, CTRL-ALT-K. Si on clique sur Q, on a donc supprimé et raccordé le précédent montage jusqu'à la tête de lecture. Donc pour Q, c'est par rapport à ce qui est avant. Et pour W, c'est par rapport à ce qui est après, le prochain montage. Il y a un mot pour ça, c'est le ripple ou ripple editing. Et le gros avantage, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups, à la fois supprimer à partir d'un passage précis et à la fois raccorder tout ce qui était avant pour ne pas laisser de vide entre les blocs de montage. Et donc si on fait par exemple ici au début Q, ça me coupe ce qui était avant la tête de lecture, et pour W, c'est à l'inverse à la fin d'un plan. Je clique sur W, et ça me coupe et ça me raccorde en même temps la suite du montage. Mais le petit souci avec DaVinci Resolve, c'est que si on va voir dans les raccourcis clavier ici en haut, qui a d'ailleurs le même petit raccourci pour ouvrir les raccourcis, et qu'on tape le fameux Ripple, on retrouve donc le même outil que dans Premiere, mais les raccourcis clavier par défaut, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas du tout pratique. CTRL, SHIFT et puis les petites parenthèses carrées là, ça va pas du tout. Moi, je me suis personnalisé mes propres raccourcis, qui sont tous enregistrés ici par défaut. Je peux tous les charger d'un coup, et voilà, je suis allé mettre manuellement Q et W pour le début et la fin. Pour changer et mettre vos propres raccourcis, vous avez juste à aller cliquer dessus. Et si je veux pas W par exemple, mais Shift W, je clique sur Shift W et maintenant ce sera plus Q et W, mais Q et Shift W, ce qui est inutilement plus complexe. Donc je remets W, j'appuie bien sur sauvegarder, et juste avec ce petit paramètre à faire une seule fois, DaVinci Resolve devient aussi pratique que Premiere pour faire ce fameux montage en Q et W. Je vais vous montrer un exemple sur un de mes montages. Donc là, c'est une interview avec un souffleur de verre qui crée une pomme en verre en direct avec la fusion du verre dans un four. Et donc c'est une très longue interview, mais si jamais je le mets dans un logiciel qui coupe automatiquement les silences, le problème c'est que le four fait énormément de bruit. En plus, il y a des jolis passages où les gens ne parlaient pas, mais où il y a des gestes importants pour montrer les choses. Donc moi, il faut que je le sélectionne à la main, ça peut pas être fait automatiquement en fonction du son et des silences. Mais avec Q et W, j'ai quand même une technique pour faire ça rapidement et que ça reste agréable à monter. On dit que je veux quand même me fier pour l'exemple à ces petits passages de son ici. Je zoome, hop, et là, j'appuie sur Q. Ensuite, ici, je fais une coupe. Sur Resolve, la coupe que j'ai mise, c'est carré. Alors, je m'étais tapé un délire un jour en me disant, vas-y, je vais mettre carré, la toute petite touche avec le 2 tout en haut, pour faire une coupe. Parce que justement, c'est dans la zone où tout est disponible avec la main très rapidement. Et je me dis, mais cette touche, elle est grave sous-cotée. On l'utilise pour rien, alors qu'elle est là depuis le début à nous regarder. Depuis, je suis devenu super accro et dès que je monte sur Resolve, la coupe, c'est carré. Je vous conseille d'utiliser cette touche, pas forcément pour la coupe, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si dans vos montages, vous remarquez que vous utilisez très souvent un raccourci, mettez quelque chose sur carré parce que c'est super pratique. Donc là, je zoome et je me fais mon W. Et là, pareil, si j'essaye de me fier au son du verre, ici par exemple, je fais hop, une coupe, W quand c'est avant, une coupe, Q quand c'est après. Là, j'ai envie de laisser, mais c'est trop long, donc coupe, Q quand c'est avant. Tac, tac et tac. Tac et tac. Tac et tac. Tac et tac. Je peux contrôler mon image en même temps pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Je le fais à la main et je garde le contrôle sur ce que je coupe pas, quoi. Alors là, je viens de faire une erreur, j'ai appuyé sur W au lieu de Q, donc tout ce qui est après, c'est-à-dire tout ce qui me reste à monter, vient d'être supprimé, au lieu de supprimer le petit bout qui est juste avant. Donc CTRL Z pour annuler, un petit Q, ça sonne bizarre, un petit carré, un petit Q, un petit carré, un petit W, là il y a un silence, carré W, c'est une phrase qui n'est pas intéressante, on va dire carré Q, carré W, Q. Voilà, donc avec WQ et carré, je peux vraiment faire mon montage
très rapidement, de façon très satisfaisante, et rentrer vraiment dans un mode de deep work, comme on appelle ça en productivité. Je me focus, je me mets une petite musique pour bien me concentrer avec le casque, vraiment me couper du monde extérieur. Je me mets à fond dans la vidéo, je vois ce que je fais, et là je mets un carré, un Q, un carré, un W quand c'est dans ce sens-là. Et je peux vraiment comme ça très rapidement monter des extraits tout en gardant le contrôle sur ce que je fais, tout en voyant ce que je garde pas. Comme cet exemple-là où il y a à la fois beaucoup de bruit de fond qui peut brouiller les logiciels qui essayent de couper automatiquement, et à la fois contrôler l'image si jamais il y a des morceaux où certes il y a personne qui parle, mais on veut quand même garder l'image parce que c'est pas juste une interview, mais il y a des choses en plus à montrer, voilà. Par contre, c'est quand même excellent d'avoir des logiciels qui puissent nous couper ça automatiquement quand c'est vraiment une interview. Comme moi là tout seul, si jamais je parle pas, je vais probablement le couper dans tous les cas. Donc là par contre, je serais plus chaud d'utiliser des logiciels qui font ça. Je pense notamment à Recut. Alors je l'utilise pas encore, mais je pense que je vais m'y mettre parce que si je commence à me filmer comme ça et faire plein de tutos, il y a un moment où il va falloir automatiser et essayer de gagner du temps parce que je pense que je vais tester Recut bientôt. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fera gagner du temps, que vous allez mettre ça en place notamment pour DaVinci Resolve qui n'a pas ça par défaut. Et surtout, allez voir dans la description de cette vidéo, je vous ai partagé toutes les ressources que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos plus rapidement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus d'astuces et de tutos sur comment mieux monter plus rapidement. Et mettez un petit like aussi, ça me motive pour faire plus de tutos de ce genre. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.